bienvenue sur le suivi du prix de mes actions favorites. Tout de suite on va commencer avec la première qui est Visa. Alors Visa qui tourne autour des 170 actuellement. Ouais, 174, c'est pas mal d'en acheter. Bon, c'est dommage parce que il y a 2-3 jours on pouvait en avoir à 160 $, mais 174 $, c'est toujours pas très cher. Faire attention parce que le coronavirus peut toujours créer une grosse chute. Je conseille de mettre vos stop loss un peu plus courts que d'habitude. Voilà, ça évite les mauvaises surprises. En tout cas, Visa, ça peut être pas mal d'en acheter. Actuellement, McDo, qui sont déjà montés à 185, ouais, 190, ils continuent d'augmenter. Peut-être après à voir s'il y a la chance d'avoir une petite chute de 3-4 $. Pour se positionner, sinon je pense que McDonald's va continuer à augmenter tranquillement. Vinci qui est autour des 72 à peu près, j'ai 2 actions ouvertes à 75 et ça peut être pas mal, ça part à la hausse actuellement, voilà, nickel, ça c'est reparti à la hausse encore. Faire attention parce que actuellement dès que ça les dépasse 76, 77, 78, il y a une nouvelle chute, alors il faut faire attention avec Vinci, se méfier parce que là je vous conseille pas d'en acheter maintenant. Peut-être il y a plus de chances que McDo qui ait une chute de 4-5 € là et pouvoir en choper un petit peu mieux. Total qui partait tranquillement à la hausse et qui était à 32 hier soir. J'ai 5 actions ouvertes à 30. Ouais, 33, parfait. Il continue d'augmenter. C'est assez risqué. Je vous conseille pas d'en acheter maintenant, même si ça vaut pas très cher. Peut-être attendre une chute parce que ça arrête pas de faire ça. Ça atteint 33, 34 et ça revient vers 29. Faire attention. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui monte mais tranquillement. Vraiment il prend son temps. J'en ai pour 1000 € acheté à 100,075. Donc on est toujours bénéficiaire. Et là ça va. C'est peut-être le... Non. On peut en choper plus bas je pense. Ça peut être le moment plutôt d'en acheter que d'en vendre. Mais il y a moyen d'en choper plus bas que 108,5. À voir si vous voulez 107,9. Un truc dans le genre. Ça peut être pas mal. L'or qui est en train de stagner à 1720 hier et qui fait que ça a remonté à 1740, il redescend à 1680. Donc là on est entre les deux et pas de position à prendre. Essayez d'attendre un petit extrême ou quoi, ça peut être pas mal pour éviter de mauvaises surprises ou mettre les probabilités de son côté pour améliorer ses stops et ses gains. Les stocks, j'ai 0,02 actions et ça partait à la hausse, c'était à 2890 je crois, donc 2940, il repart à la hausse tranquillement, là ça peut être bien d'en acheter, même si ça vaut un peu cher, c'est quand même sécurisant un stocks. Ferrari, j'ai une action ouverte à 135 et c'est autour des 155-160, voilà 159 actuellement, ça part à la hausse mais là c'est quand même assez haut, je pourrais pas vous conseiller, je connais pas assez bien Ferrari pour vous dire si c'est le moment d'acheter ou de vendre. Walt Disney qui est ma favorite, oui je l'avoue. J'ai 2 actions ouvertes à 80, c'est autour des 105, 100 actuellement. Donc 108, parfait, c'est reparti à la hausse. Là, c'est pas mal, je voulais vous conseiller d'en acheter aujourd'hui. Mais quand je le vois à 108, c'est vrai que ça peut continuer à monter, mais c'est assez haut. J'en ai déjà vu il y a 2-3 jours à 103, 102. Ça peut être pas mal d'essayer d'en choper vers ces prix-là plutôt. Apple qui... Attendez... qui bug. Alors Apple qui arrête pas d'augmenter, qui est à 280 voire 290, c'est peut-être un peu tard pour acheter, mais c'est toujours bien d'avoir des actions Apple. Conseil d'acheter, la tendance est à acheter. 285 $, voilà, ça peut être pas mal d'en avoir. Apple c'est sûr, ça monte régulièrement. Faire attention quand même. Faire attention. Coca-Cola qui est actuellement à 46, ce qui est pas ultra haut, faire attention avec le Corona. En général, Coca-Cola, ça tourne autour des 55, ça peut aller jusqu'à 59. Et actuellement, ben, c'est génial, ça charge pas. Je sais plus quoi dire, Coca-Cola actuellement qui est à 46, je vous conseille d'en acheter 47,5, voilà, il y avait moyen de se faire un peu d'argent. 46 c'est assez rare, c'est descendu à 46 mais c'est pas remonté entre, quand ça remonte ça repart vers les 49 en général, donc là on est parti vers le 49 je pense prochainement et peut-être atteindre les 50 enfin, à voir. En tout cas j'en vendrai pas et en acheter j'hésiterai mais il y en avait moins cher il y a pas longtemps. Facebook à voir, Facebook toujours pareil comme Apple, en avoir c'est cool d'en acheter. 186 c'est pas ultra cher, avant le Corona ça valait 210 voire 220 et des fois on en avait à 200 donc là ça vaut pas très cher mais faire attention quand même parce qu'il est descendu jusqu'à 140 avec le Corona, là c'était un bon moment pour se positionner mais toujours en acheter. 186 ça peut être pas mal. Facebook, le CAC 40 qui arrête pas d'augmenter, 4450 ça peut être pas mal d'en acheter aussi, 4580 pardon, donc nickel, il continue d'augmenter. Donc voilà, ça c'est toujours pas mal d'en avoir, même si ça vaut un peu cher, ça peut être cool de tenter le coup si risqué à moyen terme.
Et Heineken qui repartait à la hausse tranquillement. Alors attendez, Heineken c'est Amsterdam. J'ai 2 actions ouvertes à 82, 77. Faire attention parce qu'il n'a pas l'air de repartir à 80. Heineken il stagne entre 72 et 78. Donc là, ça serait. J'irai pas en vendre parce que ça vaut pas très cher. Mais ça pourrait être. C'est pas le moment d'acheter, je pense. À voir comment vous le voyez. Twitter qui est à 28 actuellement. Ou 26, ouais, 29, autant pour moi, il a chuté, il est monté jusqu'à 30, en tout cas ça vaut pas très cher, parce qu'avant ça valait 40, un jour il a chuté jusqu'à 30 et il est jamais remonté Twitter. Faire attention, là je conseille rien du tout, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire sur Twitter. Là ça vaut assez cher, mais ça veut pas baisser en dessous des 27, donc à voir plus tard. Snapchat qui est plutôt sur un prix assez haut, je conseillerais plutôt d'en vendre, même si c'est pas sûr que ça va chuter. 16,7, d'accord. C'était monté jusqu'à 18, donc il y a moyen de se faire un peu d'argent. Je pense que ça va descendre jusqu'à 14 au moins, 15 sur. Donc là c'est peut-être un peu tard, mais je pense que normalement ça devrait vraiment descendre vers les 15, 14, avant de repartir à la hausse peut-être. ERJPI, là je conseille rien du tout, c'est à 116 toujours je suppose, 116 toujours. Le RGVP qui est, je conseille pas, c'est à 0,87, c'est au middle normalement, on peut en avoir à 0,85, on peut en avoir à 0,89, là quand même plus penchant vers l'achat. GBP USD. Alors Hugo Boss qui n'arrête pas de mariner ces derniers temps, il fait pas grand chose. 25, je conseillerais quand même. Non, je sais pas. Là, franchement, ça pourrait chuter. Il va falloir. C'est très risqué là. En acheter, ça serait trop risqué. En vendre, ça pourrait être plus judicieux qu'en acheter. Mais vraiment, sur 2-3 euros seulement, vraiment moyen terme. Pas y aller trop fort. GoPro qui est plus sur une tendance de hausse. C'était à 3,11 hier. Ça n'arrête pas d'augmenter dernièrement. Je rappelle que c'est autour des 4. Normalement, parfait. Voilà, c'était le moment d'en acheter hier. Et avant-hier, il y en avait à 2,9, 2,8. Ça, c'est nickel. GoPro qui maintenant est haut, mais qui devrait pas s'arrêter de monter jusqu'au moins 4. Donc, c'est peut-être un peu tard, mais il y a quand même peut-être de l'argent à se faire sur de l'achat. À voir, c'est monté assez rapidement. Quand ça monte trop rapidement, des fois ça rechute un petit peu. Donc faites attention si vous avez vos stops courts comme je l'ai conseillé. Peut-être ne pas s'y risquer. Attendre cette petite chute à 3,2, 3,1, 3,15, 3,25 et essayer de se positionner à ce moment-là et tenter. Netflix. Alors Netflix, j'ai une action ouverte à 300$. Elle en valait 420 hier et je pense que ça continue d'augmenter. Aïe, 406, purée, elle m'énerve. Elle veut pas atteindre mon take profit. En tout cas, 406, je conseillerais pas d'en acheter, ça vaut assez cher quand même. Je conseillerais pas d'en vendre parce que Netflix elle est contre-tendance, c'est vraiment risqué. Même si je serais plus tendance à en vendre actuellement. Non, ça va repartir à 420 et 430. Je le sens bien dans 2-3 jours. Je vous conseille d'observer Netflix. Veolia qui est autour des 17, 18, 19, je sais plus, je vous l'avoue, mais c'est plus de l'achat. 19,4, en général ça va vers les 22. Faire attention, ne pas. Je sais pas trop quoi faire. Plus pencher vers de l'achat, mais 19,4 ça vaut assez cher, des fois ça arrive à 18, 17, donc faire gaffe, vous pouvez perdre de l'argent assez rapidement et bêtement. TF1, je suis vachement plus sur de l'achat, même si j'arrive pas à avoir mon open à 4,2, je l'ai mis. Ça repart à la hausse, c'était à 4,3 il y a 2-3 jours, c'est en train de repartir à la hausse, ça vaut pas très cher, je conseille TF1 d'en acheter. Faire attention quand même, mettre un stop un peu plus... Faire attention quand même, mais TF1 ça peut être pas mal d'en acheter. Société Générale pareil, je conseillerais d'en acheter, actuellement ça vaut 13,5. J'essaie d'en ouvrir à 11 mais j'ai pas cette chance, ça peut monter à 14, ouais 14,8, c'est le moment de se positionner. Enfin avant-hier c'était... voilà. Bref 14,8, qu'est-ce que je peux conseiller ? Je conseillerais plutôt de s'abstenir parce que ça peut redescendre à 13,5, ça peut repartir à 15,16, mais voilà, on est sur une proba là. Je conseillerais pas d'essayer d'en choper à 14,4, 14,5. Si vous voulez en choper, c'est maintenant tout de suite. Soit ça part à 15,16, soit ça repart à 13,5. C'est vous faites votre choix. Porsche, j'ai acheté 5 actions, c'était à 30 à l'époque, c'était il y a un mois, c'était à 30 que j'en ai chopé, c'était autour des 40, autour des 40-50, en général ça tourne autour des 60, mais 45 c'est pas mal, c'est en train de repartir à l'os, je vous conseillerais pas d'en acheter, là je vous conseillerais peut-être d'attendre une petite chute à 41-42 avant de se positionner sur de l'achat, si vous voulez faire du moyen terme ça peut être pas mal, en vendre je le conseille pas, même si ça peut descendre de 3 points comme je l'ai dit.
Voilà, mais c'est plus risqué de vendre que d'attendre 2-3 euros, une baisse à 41, 42 et de se positionner sur de l'achat. Je le vois plus comme ça, le trade. Manpower qui arrête pas de s'envoler dernièrement. J'en ai acheté 5 actions à 50 il y a un mois pareil Porsche et 75 là, c'est nickel. Là je conseillerais pas d'en vendre parce que ça vaut pas très cher. Des fois on en trouve à 90, 80, 100, enfin voilà, ça vaut assez cher normalement. Et c'est en train de monter, donc à voir. Là je vous conseillerais peut-être suivre le bateau même si c'est risqué de partir sur de l'achat. À voir ces derniers temps, c'est beaucoup monté, ça a fait 76, 69, 72, 74. C'est assez peut-être risqué de se positionner sur de l'achat après une telle augmentée, c'est vous qui voyez. Marvel qui vaut assez haut, je conseillerais d'en vendre plutôt. Marvel ils sont autour des 27, 28. Ça a chuté, voilà, 27,3, donc là ça vaut assez cher. En général on en trouve à 29 maxi, donc en vendre ça peut être pas mal pour Marvel. GBP USD. GBP USD, je conseille un 120, 25, ouais, un 24,5, je conseille rien, je sais pas du tout. GBP JPI, je conseillerais d'en acheter, c'est à 133, je crois, 133 piles. Ouais, ça peut être pas mal d'en acheter, même si c'est risqué. USD JPI, je conseille d'en acheter si c'est à 107, si c'est à 108, se stabiliser. Ouh, ça 107, je conseille d'en acheter. Faire attention parce que on l'a vu pendant le Corona descendre à 104, 103. Donc c'est peut-être trop se précipiter. Mais actuellement, ces dernières semaines, il fait 107, 109, 107, 109. Donc ça peut être une opportunité de gratter 2 yens. A voir, BIC qui s'est retrouvé à 48, j'en ai acheté pour 2 actions à 45. Là je conseillerais de l'achat mais faire attention, ouais, 48,3, il repart un peu à la hausse, il bouge pas beaucoup. C'est vraiment sur du très court terme BIC actuellement. Je pense que c'est vous positionnez à 48, vous sortez à 49, des trucs dans le genre. Air France qui est en train de se stabiliser à 5,5, non 4,5, 4,6 vers là, c'est en train de se stabiliser. Moi j'ai 25 actions ouvertes à 5,8, donc pas ouf. Mais 4,4, ouais, ça peut être pas mal de se positionner en achat. Faire attention, ça peut continuer à chuter, mais 4,3 ça vaut pas très cher. Des fois on le revoit remonter à 4,8, donc 4,5, ça peut être, mais bon là c'est peut-être en train de partir vers le bas. Je conseillerais plus d'acheter que d'en vendre, mais faire attention à prendre avec des pincettes. Air France, KLM. Philippe Morris. Alors Philippe Morris, j'ai 2 actions ouvertes à 60 et c'était à 72, 73, 78, parfait. Voilà, je conseille sur de l'achat Philippe Morris, même si c'est un peu tard, ça fait qu'augmenter. En général, ça vaut vers les 80, 90, donc voilà, on est sur quand même un prix assez bas. Mais faire attention, c'est pas ultra monté dernièrement, c'est monté aujourd'hui. Ces derniers jours, ça stagnait, ça descendait, ça montait, mais là, ça a monté de 4 $ d'un coup dans la journée, c'est pas mal. Donc vendre à très court terme peut-être, et en acheter pour suivre le bateau aussi, peut-être à moyen terme. Nike qui est autour des 88, qui n'arrive pas à passer la barre des 90, je conseille d'en acheter toujours 90, il a enfin atteint. Faire attention, ça vaut assez cher, en général oui on en trouve à 90, 100, on en trouve vers ces prix là. Mais voilà, je conseille d'en acheter Nike. Adidas, j'ai une action ouverte à... Purée, on se calme. Adidas, une action ouverte à 200, c'était autour des 204, 203, c'est peut-être chuté sous les 200, non ça repart à 206, d'accord. Je conseille d'en acheter, mais à prendre avec des pincettes parce qu'actuellement je vois des chutes rapides et des montées un peu plus lentes. Ça peut monter jusqu'à 220, 230, voire s'envoler juste après. On sait pas. Adidas en général ça bouge assez vite, faire attention quand même. Et c'est pas arrivé en dessous des 200 depuis 2 semaines à peu près ou une semaine et demie. Ça veut pas passer en dessous des 200 quand même, je l'observe. À voir, je conseille quand même plus de l'achat que de la vente Adidas. Ça vaut en général 300 et quelques. Donc 280, 190, 300 en général, donc ça vaut pas très cher quand même. Faire attention parce qu'on est en période de semi-crise, de chute, j'appelle ça plutôt une période de chute, le coronavirus. Et voilà. Activision c'est plus au moment d'en vendre, c'est en train d'augmenter. Voilà, enfin c'est descendu. Yes, 65, il y en avait moyen d'en choper à 70, c'était le moment d'en vendre. Je l'ai pas dit et je le regrette. Donc là, peut-être non, un peu tard pour se positionner sur de la vente, un peu trop tôt pour se positionner sur de l'achat. Activision, on va rester et on va observer. Ubisoft qui est en train de stagner, là je sais pas s'il faut en vendre ou en acheter, c'est autour des 70. 69, voilà, c'est vraiment à très court terme, peut-être en acheter à 67, en vendre à 70 et essayer de gratter 1 ou 2 euros comme ça, ça peut se tenter. Renault, j'ai 10 actions ouvertes à 17 et ça arrête pas de faire 15, 17,5, oui, 18, yes. Donc là,
ça vaut pas très cher, en général ça vaut 40 Renault, mais voilà, là je conseillerais pas non plus d'en acheter, même si ça peut être pas mal si ça s'enchaîne, mais actuellement je le vois plutôt régulièrement monter à 18, redescendre à 15, donc plutôt en vendre à 18, plutôt en acheter à 15, ça peut être un peu plus réfléchi. Puma. Alors Puma, tout clairement, c'est autour des 50-60, même vers les 53 plutôt. Actuellement 56, yes, ça c'est bon, j'ai 5 actions ouvertes à 52, je conseillerais d'en acheter, même si des fois on en voit à 52, 53 régulièrement, je conseille quand même de partir sur de la hausse, normalement ça vaut 70, vers là Puma ça peut atteindre 80 même, au moment du coronavirus c'était autour des 84 que je m'étais positionné et j'avais fait un gros gain en vente, donc voilà, quand même ça vaut pas très cher actuellement Puma. Nestlé, alors Nestlé c'est 110, 100... 104, donc là ça peut être le moment d'en acheter. Vers les 102, il y a moyen d'en trouver. Et essayer de sortir vers les 108. Nestlé, ça fait ça actuellement. Ça descend vers les 100 sans les toucher, les 100. Vraiment 101, 102. Ça repart vers 108, 109. Ça atteint pas les 110. Et voilà, on fait des allers-retours comme ça et on essaye de faire de l'argent. Michelin. Alors, ça je l'ai mal écrit. Michelin, j'en ai 2 actions ouvertes à 82 et c'est autour des 80, 88, yes. Donc en général ça vaut vers les 110, 120, 105, 196 des fois. Donc ça vaut pas très cher. Mais bon, Michelin j'en ai chopé à 82, j'en ai chopé mieux. Je pense qu'il y a moyen d'en choper à 85 et essayer d'en choper à 86 peut-être. Si vraiment vous voulez vous positionner tôt sur de l'achat pour pas rater. Après si vous êtes un peu plus patient, je pense que 83 c'est envisageable. Herbalife qui arrête pas d'augmenter, je conseille d'en acheter même si ça vaut assez cher, enfin ça vaut vers les... Purée, ça m'énerve quand ça charge comme ça, ça vaut vers les 32 actuellement et je l'ai trouvé à 40, ouais j'en trouvais 37, pouh ça s'envole, purée, bon là c'est... Je dirais pas que c'est trop tard parce que des fois on en trouve à 45 donc ça vaut pas très cher mais c'est dommage parce qu'il y a 3 jours il y en avait à 32 donc... Voilà, je conseille pas non plus trop d'en vendre. À voir en vendre sur 1 ou 2 euros peut-être. Du coup, essayez de vous positionner sur de l'achat à 36, 35. Ça peut être pas mal. eBay qui a atteint les 40. Peut-être, là je serais plus sur de la vente eBay actuellement. Même si ça peut continuer à augmenter à 41 ou 39, ça a chuté de 1. Donc voilà, vers 40, je conseille d'en vendre et essayer de choper vers les 36. Habituellement, ça vaut 41, 36. Là, on est sur des prix habituels chez eBay. Donc voilà, plutôt sur de la vente actuellement, même si c'est dommage de ne pas en avoir vendu à 40, 39 c'est toujours un très bon prix. Peut-être gratter 10-20 centimes, 39,3, 39,4, ça peut être tenté, quitte à le rater. Mais voilà, eBay sur de la vente, essayer de sortir un take profit à 36 comme je l'ai dit, ça peut être pas mal. EDF, je suis plus sur de l'achat, c'est à 6,5, 6,8 actuellement, 6,7. Ça repart vers de la hausse, faire attention. Moi j'essaie de me positionner à 5, mais j'ai 30% de chance, je pense que ça atteigne 5. Et voilà, on est plus sur de l'achat et ça peut atteindre 7,2, 7,3 aisément. Au niveau, ça peut redescendre 6,3, 6,2 aussi. Faire attention, on est sur une valeur moyenne. Là, on est au niveau de la valeur pivot, je dirais, à 6,7. Mais je conseillerais quand même plus de l'achat. Parce qu'en général, ça vaut 11, ça vaut 10, ça vaut 9 plutôt. Généralement, ça vaut 9, 9,5, 10. Vraiment. EasyJet. EasyJet, c'est actuellement à 590, je crois. J'ai 25 actions ouvertes à 650, même 580, je crois que c'est plutôt 590, ok. Là, je conseillerais plus de l'achat, même si je le vois régulièrement descendre à 550, remonter à 650, 680. Donc là, c'est plus sur de l'achat, sortir à 680, à voir si vous voulez rester sur du long terme. Moi, j'ai ouvert à 650, je reste sur le long terme jusqu'à 1700. C'est vraiment selon comment vous voulez trader. C'est pour ça que j'essaye un peu de parler sur moyen terme, parce que moi, je trade sur du très long terme. Surtout pour mes vidéos, je peux pas trop me permettre d'ouvrir trop de positions parce que je m'y perdrais, ça serait un amas d'informations. Peut-être que je changerai plus tard, par la suite je mettrai du moyen terme, mais à voir. Danone, 63, je conseillerais d'en acheter. C'était en général ça bouge autour des 80, d'un coup je l'ai vu chuter à 70, après 70-65, on est sur la valeur là, c'est plutôt assez bas, je conseillerais d'en acheter. Faire attention, on peut en choper à 59 mais rarement. C'est vrai que dernièrement Danone fait que monter à 64, 65 et rechuter à 63, 62, 61, pas plus bas, et il repart à la hausse. À voir après, ça peut chuter. Danone je connais pas trop, mais je serais plus sur de l'achat quand même, et essayer de gratter à 62 pile, 61,5, ça peut être pas mal. Casino. Alors Casino, si on veut faire de l'argent actuellement dessus, ça bouge entre 35 et 36. Et ça fait que ça. 34,5, donc là je serais plus sur de l'achat, même si ça vaut cher. Attendez,
parce que avant le coronavirus, on en trouvait à 43, 40, 48, donc je peux pas vraiment dire que ça vaut cher. Mais j'en ai vu à 29, 28, 30, il y a une semaine. Après, ça a fait qu'augmenter, c'est vrai. Non, il y a 2-3 semaines plutôt. 29, 30, plus 3 semaines. Et là, ça fait qu'augmenter. Et une semaine et demie, ça fait 36, 35, comme je vous disais. Donc là, peut-être si risqué, à part si... Peut-être que ça peut être le lancement d'une chute, puisque ça, il y a la cassure du support qui était à 35, mais ça peut être aussi intelligemment le moment de se positionner pour essayer de toucher le 36 et sortir à perte au cas où vers les 34, 39, 33,9, 33,8, trucs dans le genre, pour vraiment pas fausser. Canon, alors Canon ça vaut 20 actuellement, 19, en général ça vaut 28, 26. Donc ça vaut pas très cher, mais j'essaye d'en choper à 17 actuellement, 20,8. Je conseillerais quand même d'en acheter, même s'il y a moyen de choper à 20, 20 et demi. Ça peut monter jusqu'à 22, 23 assez facilement. Canon. Carrefour, j'en ai 10 actions ouvertes à 13. C'était à 13,3 hier, ça passe presque sous les 13, 13,4. Donc voilà, là je conseillerais plutôt d'en acheter. Ça monte jusqu'au 14,5 des fois, 15, 14,8 plutôt. Et du coup 13,4 ça va rarement vers les 13 hein. 13,2 c'est vraiment assez bas. A voir si futurement ça ment, mais ces dernières semaines c'est pas passé en dessous de mon open à 13, ça c'est sûr. Et ça tournait autour des 14,5, facile 13,9. Donc voilà, là je serais plus sur de l'achat à tenter. BMW, j'en ai 2 actions ouvertes à 40, c'est à 51, 52 actuellement. Je conseille sur de l'achat, voilà 53, ça monte régulièrement. Ça a du mal à passer, soit ça va vers les 49 mais rarement, soit ça va vers les 55, 54, 53, plutôt 53,5. Donc je conseillerais quand même de l'achat, mais faire attention à prendre avec des pincettes, c'est plutôt attendre. Pas vendre parce que normalement ça vaut 70, ça vaut 80. Enfin voilà, je conseillerais plutôt vraiment attendre et essayer d'en choper à 50. Voilà, aujourd'hui il y en a qui ont chopé à 51,1, donc 50,5, tenter des trucs comme ça, même 50, 49,8, ce serait plus un truc comme ça que je conseillerais. BMW. Amazon, qui arrête pas d'augmenter, mais c'est peut-être un peu tard pour vous. Moi je me suis positionné à 1900, j'ai 0,1 d'action, et actuellement c'est à 2400, 2300, donc allez. Ah, donc là. Peut-être le moment d'acheter, mais à voir, parce que des fois ça descend à 2280 quand même. Mais ça remonte autour des 2430, donc ça peut être pas mal de réfléchir sur un truc d'achat. Amazon, voilà, je conseillerais plus sur de l'achat quand même. Même si je conseillerais plutôt à 2300, 2280, essayer de gratter. Mais bon, si vous voulez vraiment pas rater, je vous conseille vous positionner. Vous tentez un truc à 2400, 2410, et là, vous mettez un stop moitié ou égal, et vous faites un kit ou double, et ça peut être pas mal. Voilà, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir visionné en entière. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux me dire dans les commentaires si t'aimes bien cette nouvelle façon de faire ma vidéo. Enfin, parce que là, j'innove totalement. Sur ce, je te dis à demain soir pour la suite. Je vais essayer de continuer comme ça parce que ça me plaît. Allez, ciao ciao!